Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Art des Enveloppes. Alors on se retrouve aujourd'hui un petit peu tard pour faire le budget du mois d'octobre. Bon, hop, j'ai commencé à préparer ma petite page. Donc octobre, c'est un mois qui va être assez long. C'est aussi le mois où je vais accoucher. Donc tout va être un petit peu incertain à un moment donné. Donc pour commencer, donc en revenu, je sais pas si on voit. Moi, je vais mettre sur le conjoint, pour rappel, donc on est deux adultes, un enfant, et je suis enceinte de mon 9e mois, dans mon 9e mois. Donc, on met chacun de l'argent sur notre conjoint, et ensuite, moi, je fais un budget par rapport à ce conjoint. Je me fais un budget aussi personnel, mais je le filme pas. Je vois pas trop l'intérêt de le faire. Donc, ce mois-ci, moi, je vais verser 1620. Mince. Si je suis un peu essoufflée, c'est parce que je suis dans le 9e mois de grossesse et comment vous dire que je suis un petit peu essoufflée. Alors, au total, on sera sur un budget de 2913 euros. 2913 euros. Hop. J'ai tout. Ensuite, je sais pas si vous allez bien voir. En charge fixe, on a le prêt, donc qui est 1165,95. Hop. Les assurances, donc on a 16 euros. Est-ce que ça a changé? J'ai l'impression que ça change tous les mois, les assurances. Alors, 16,01, 4,65 €, 8,84 et 42,96. Hop. Ensuite, on a Veolia, on paye 41,79 mensualisé. On a aussi une assurance Veolia à 11 euros. Elle est quand même passée de 6,99 € à 11,47 €. Donc ça fait quand même une jolie augmentation. EDF, on est à 146,21 €. Free, 29,99 €. La copropriété, 35,98 €. Et remboursement, 50. Voilà. Donc ça, c'est tous nos charges fixes. Normalement, je les ai calculées sur le côté. Je vais juste vérifier. 16,01. 14,60 plus 8,84. 41,79. 11,47. 146,21. 21, non. 29,99. Et 563. Donc, hop. Et donc, en charge variable, donc nous avons les courses, où on met un budget de 300 euros. Donc 300 euros plus on a la carte ticket restaurant dont on se sert. Ensuite, on a le congé parental. Parce que du coup, pour expliquer,
Je serai en congé parental la moitié de l'année prochaine. Donc là, ce qu'on essaye de faire, c'est d'économiser au maximum pour pouvoir pour qu'on puisse se verser un petit complément de salaire le jour où bah, j'aurais plus mon salaire habituel. Donc là, on va mettre de côté 500 €. Donc bah, c'est une grosse somme, mais bah, faut essayer d'économiser au maximum pour qu'on ne se retrouve pas embêté l'année prochaine. Ensuite, j'ai mis quoi? Oui, ramonage. Nous avons une cheminée, donc on doit faire le ramonage. 76. Surtout que bah, il fait un peu froid en ce moment. Et ensuite, il y a Prime Video. Ce mois-ci. Je crois que c'est 69,99. Mais bon, du coup, j'ai mis 70. Au moins, je suis sûre. Voilà, donc là, ça fait combien? 300 plus 500 plus 76 plus 70. Ça fait 946 €. Hop. Donc, 2913 moins 1563 moins 946. Et il nous reste 404. Oui, c'est ça, je crois. Pourquoi 404? 5, 6, 7, 8. Non, j'ai rien oublié. Bon, écoutez, pour l'instant, il nous resterait 404 €. Donc, pour les enveloppes, donc, je vais le mettre là, comme ça. Donc, juste ce mois-ci, je ne peux pas prévoir d'épargne à mettre dans mes enveloppes au début du mois. Parce que comme je dois prévoir le congé parental, je peux pas tout faire. Donc je préfère privilégier ça, parce qu'on va vraiment en avoir besoin. Et puis bah pour les épargnes, tant pis, ça sera avec les défis, avec les économies de la semaine. Des fois, on n'a pas trop le choix. Donc, on va se mettre 60 € par semaine. 60 € par semaine. Donc, je vais mettre 20 €, mais je vais pas trop avoir de place là-dessus. Donc, c'est... comment je vais faire? Bon, tant pis, je vais mettre là. 20 € course. 20 € famille, si on sort ou quoi que ce soit, et 20 € extra. Comme ça, c'est pas défini. Si j'en ai besoin, je les prends et puis basta. Donc, tout ça. Et ensuite, j'ai décidé au mois aussi d'écrire, d'avoir une enveloppe santé. Donc, juste 10 €, mais ça pourra nous servir. Et 50 € pour, comment j'appelle ça? Plaisir, imprévu. Si j'en ai besoin, je les prends. En espérant les garder comme ça, je les mets dans mes défis à la fin du mois. Donc ça nous fait combien tout ça? 60. Ah oui, je compte 4 semaines. Je vais pas compter 5 semaines. Je le ferai avec. Comme le moment où je vais accoucher, à mon avis, il n'y aura pas trop de dépenses ni rien. Je préfère faire sur 4 semaines. Donc 60 fois 4, ça fait 240 plus les 50 d'imprévu plus les 10 €
de santé. Donc ça nous fait 300 euros. Pas très beau, mais... Et voilà. Donc logiquement, je sais pas ce que j'ai foutu sur mon brouillon. Puisque sur mon brouillon, il me reste 4 euros. Je sais pas. Bah écoutez, ça va revenir à un moment donné. Hein. 29 13 moins 1563 moins 900. Je n'y arrive pas aujourd'hui. Il me reste 104. Écoutez, si c'est ça, tant mieux. Soit je me suis loupé quelque part, ou soit... Tac, tac, tac. Bon, espérons que je me sois trompée quelque part, comme ça on aura 100 euros en plus, ce qui n'est pas négligeable. Donc voilà, donc c'est notre petit budget du mois. On verra déjà à la fin de la semaine si on a réussi à faire quelques économies. Mais effectivement, c'est qu'avec ces 300 euros là, on pourra essayer un petit peu de mettre de côté dans les enveloppes. J'ai pas trop le choix en ce moment, donc on va essayer de faire comme ça pour ne pas être en galère à l'année prochaine quand je serai en congé parental. Voilà. Donc le budget est fini. On se retrouve pour le bilan de la première semaine d'octobre. Et puis en attendant, prenez soin de vous. Ciao!